Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage qui tourne autour du sujet du karma. Nous allons poser la question karma, où j'en suis, où j'en suis. C'est un peu ça, hein. Ce que j'ai soldé et ce qui demeure, qui n'est pas encore soldé. Ben oui, parce qu'une vie ne suffit pas. Pour l'instant, au point où vous en êtes, ce qui a été soldé et ce qui demeure. Alors on va proposer, je ne sais pas si j'ai les coquillages, oui. On va mettre d'autres coquillages que ceux d'habitude, le blanc et puis l'orange. Ce que j'ai soldé, ce qui demeure. On peut utiliser ça aussi. 3 choix possibles. Je les mets, on les voit pas. Non, voilà, comme ça. Ce que j'ai soldé, ce qui demeure. Nous allons préparer les cartes. Les minutes seront en dessous de la vidéo. Vous pourriez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Ce que j'ai soldé, ce qui demeure au niveau de mon karma. Par rapport à un karma personnel, par rapport à un partenaire, pourquoi le positif, le négatif, entre guillemets, de mon karma personnel au moment où je regarde. Pareil pour le partenaire. Karma soldé dans cette vie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai soldé quelque chose avec une autre personne? Quel est ce karma? Pourquoi? Et puis je vais demander ma plus grande avancée karmique dans cette vie. Ah oui, on va poser des questions. Karma, ce que j'ai soldé, ce qui demeure. 3 choix possibles. Alors le coquillage blanc, je vais le mettre au-dessus. Le grand coquillage, et nous allons mettre des cartes ici. Et le coquillage orange, et nous allons mettre des cartes à chacun d'entre eux. Premier choix. Je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est à l'envers. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. On va ranger ça. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Karma, ce que j'ai soldé, ce qui demeure. Donc vous pouvez mettre en pause, comme je l'ai dit, les minutes étant en dessous de la vidéo, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller directement. Et nous allons commencer par le premier choix. Mettre le troisième là, le second ici. Et nous allons commencer par le premier choix. Karma. Ce que j'ai soldé, ce qui demeure. Nous avons la phobie. Nous avons l'idée des enfants et la phobie. Phobie des enfants, possiblement. Alors, ce qui ferait que dans cette vie, vous vous occupiez d'enfants, ou vous ayez de nombreux enfants. La phobie des enfants, c'est possible. Hein. Certaines personnes, ça peut toucher plus facilement des hommes, mais ça peut impacter des femmes aussi. La phobie des enfants, c'est possible. Alors, peut-être la phobie d'être enceinte. Hein. Et ça, oui. Chez la femme, ça existe, ça. Alors, nous avons l'idée de guérison par rapport à cela. Les phobies, ça peut être par rapport à certains signes. Vous pouvez vous affoler. Alors, je ne sais pas si c'est pas assez présent. On va demander après. Vous affoler dès qu'il y a quelque chose qui vous remémore quelque chose que vous avez mal vécu. Vous pouvez avoir la phobie de l'eau, la phobie... quelque chose que vous avez mal vécu dans cette vie ou dans une autre vie. Il y a des phobies, il y a des choses qui vous l'annoncent, vous craignez d'être dans tel contexte et vous dites « oups », je ne sais même pas si vous le dites, vous le ressentez et ça peut démarrer à cause de ça. Bon, alors, ce que j'ai soldé,
Qu'est-ce que vous avez soldé? Je vais commencer par le général, parce que de toute façon, ça nous parle toujours, ça revient en arrière. Je poserai la question, ce que vous avez soldé, ce qui demeure, on posera la question après. Là, on voit que vous auriez tendance à ne pas faire grand-chose, à ne pas bouger, à rester avec ce que vous avez. Là où vous en êtes, au moment où vous regardez, peut-être que vous êtes tenu et volontairement contenu à ne pas vouloir avoir plus d'enfants, vouloir faire plus de choses, pas vouloir vous mettre en danger par rapport à certaines phobies, ou en danger, entre guillemets, à paniquer par rapport à certaines phobies, ne pas bouger les choses, ne pas être confronté à certaines choses qui entraînent des peurs. Phobie, Phobos. Phobos et Deimos étant les deux satellites de Mars. Dans le doute, vous vous abstenez de vous trouver en situation. Alors, il y a des choses que vous ne devez probablement pas faire pour ne pas vous retrouver dans ces situations. Concernant les enfants, concernant des phobies, concernant peut-être la présence d'enfants pour certains, ne pas vous retrouver dans ces situations où vous ne savez plus comment faire. Oui, dans le doute. C'est entouré du 2 de bâton et puis de l'amoureux. Donc du choix et de devoir choisir. Vous évitez cela. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. C'est assez vague, je sais, mais on va voir. Alors, ce que vous avez soldé, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez soldé? Au point où vous en êtes maintenant. Qu'est-ce que vous avez soldé au niveau de votre karma? Quel que soit ce karma, d'où il remonte, qu'est-ce que vous avez soldé? Le fait de vous éloigner. Quand quelqu'un vous plaît, vous partez. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous éloignez. Il y a dans certains jeux, c'est l'avancement, mais dans ce jeu-là, on s'éloigne, on prend la route. Ça, vous avez soldé cette idée de fuir certaines situations. Bon. Donc, quand on voit ça, qu'on se dit qu'on ne veut pas bouger, donc c'est le général, on ne veut pas bouger les choses parce qu'on craint, on a un cavalier, oui, un cavalier de pentacle, oui, le premier. On ne veut pas bouger les choses, on veut les garder en l'état. Ben, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez soldé, c'est le fait de fuir. Bon, nous avons l'idée de ne pas bouger, peut-être une crainte de ne pas bouger, on veut pas bouger les choses, et vous avez soldé le fait parce que peut-être vous fuyez, auparavant vous fuyez les situations. Elle ne vous faisait pas, vous fuyez. Peut-être on rentre là en psychanalyse. Hein, mais... Oh, où est-elle passée? Eh bien, je ne sais pas. Je ne la vois pas. Oh putain, elle est loin. Alors. Ça pouvait affecter votre vie quotidienne, mais ça, on le comprend. De fuir. Ça pouvait remettre en question votre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu solder? Au niveau personnel, qu'est-ce que vous n'avez pas pu solder? Bon, il y a certainement la chose principale, hein, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, qu'on ne peut pas solder en une seule vie, qui ne se présente même pas comme pouvant être soldé, tellement il doit y en avoir. Qu'est-ce qui n'a pas été soldé? La souffrance. J'entends l'immaturité. Immaturité affective. Ah bah oui, alors ça rejoint le 8 de coupe. Immaturité affective. Ce besoin de se rassurer, on ressent dans ce tirage, dans ce choix, le besoin de se rassurer pour lutter contre cela. Et c'est pour ça que cavalier de pentacle de donner. Vous avez tendance à ne pas bouger les choses, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous luttez contre cela, et ce qui n'a pas été dépassé, bon, c'est une immaturité probablement affective, un manque d'assurance au niveau affectif. Manque d'assurance au niveau affectif, c'est pas ça. De la souffrance. Alors, qu'est-ce qui est positif par rapport à vos partenaires en général? Qu'est-ce qui a pu être
solder de façon positive, c'est de savoir garder les secrets, c'est de ne pas dire certaines choses, c'est de savoir retenir, se retenir de parler, voilà. S'attacher la langue. Et en négatif, qu'est-ce que vous avez soldé? Le fait de vouloir vous installer à tout prix. Fonder une famille, construire une maison, imaginer des choses qui ne sont peut-être pas faisables. Ça, peut-être vous l'avez compris. Ça a peut-être été facteur de souffrance. Et vous avez peut-être compris ça, de se dire, eh ben, c'est peut-être pas ça le mieux. Il y a peut-être autre chose que ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau personnel? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, à travailler, à faire au niveau personnel? Un beau bouquet de fleurs. Apprendre à être heureux ou être heureuse, à profiter des choses, à profiter de ce que vous avez. Je l'ai mis sur la souffrance et le fait de vouloir avoir une maison, hein, avec les volets de telle couleur, à tel endroit, ceci, cela, un patin couffin, comme on dit. Ça, vous allez apprendre, c'est ce que vous allez encore apprendre, à apprécier ce que vous avez au niveau personnel. Et au niveau de vos partenaires, qu'est-ce que vous allez... On entre en guerre, les avions sont sortis, les avions de chasse. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre au niveau de votre partenaire ou de vos partenaires qui reste encore à apprendre donc? À se protéger, à conserver ce que vous avez, à ne pas distribuer, à compter vos sous par rapport à un partenaire. Votre vie à vous, ça peut rejoindre le 9 de Pentacle, deux Pentacles deux fois. Votre vie à vous, vos avoirs, se protéger, pas forcer l'autre, se protéger et puis profiter de ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qui vous reste à solder dans cette vie avec quelqu'un d'autre? Nous avons ce partenaire, les partenaires en général. Est-ce que vous avez quelque chose à solder avec un autre partenaire que vous ne connaîtriez pas encore? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, il n'y a qu'une carte qui pourrait nous dire vraiment non, mais on va voir. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Oui, il y a encore de l'amour et quelque chose à travailler en rapport, on ne va pas préciser, hein, en rapport avec la venue d'un prochain amour. Oui, c'est karmique. C'est une personne qui est perchée, pas dans le sens négatif du terme, c'est la carte en haut, qui est très évoluée, enfin, qui est évoluée, hein, qui n'est pas... si c'était en bas, c'est pas négatif non plus, c'est quelqu'un qui serait très terre à terre. Là, on a quelqu'un, un esprit dans les cimes, qui réfléchit, tout ça. Bon, c'est pas que les autres ne réfléchissent pas, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, c'est cette personne? C'est une personne voyageuse. C'est une personne étrangère. Voilà. Quelle est votre plus grande avancée karmique dans cette vie? Je vais le faire avec le tarot et je vais demander avec un oracle. Quelle est votre plus grande avancée karmique dans cette vie? C'est le fait de tenir ses promesses et de vous engager. Que lorsque vous vous engagez, vous vous y tenez. Apparemment, c'est votre plus grande avancée dans cette vie. Alors, je sais pas, je ne suis pas avec un roi d'épée, une dame d'épée, je suis avec le hiérophante. C'est l'engagement, c'est le fait de se lier, ça peut être au travers d'un mariage, enfin de tenir ses engagements, de s'engager dans quelque chose. Ça pourrait être aussi les études, de s'être formé à des études, d'avoir appris beaucoup de choses en étudiant quelque chose qui vous a plu. Alors, on va demander... La personne qui vient vers vous, qui va faire partie de votre karma, c'est quelqu'un qui communique, qui parle. La parole facile.
le fait, votre plus grande avancée karmique, c'est mettre fin, et on voit qu'il y a le doute au début, à une confusion. Bon, c'est pas parfait, puisque ça sort quand même. C'est pas parfait, mais on voit que ma plus grande avancée karmique, c'est que vous travaillez là-dessus. C'est que déjà, vous serez moins confus ou moins confuse. Vous y travaillez. Et vous avez encore besoin d'y travailler, apparemment. Votre plus grande avancée karmique, c'est d'avoir changé de voie. Alors, possiblement en faisant des grandes études. J'ai le hiérophant, en ayant fait des grandes études, en vous perfectionnant, en apprenant des choses, en ayant signé un contrat, en ayant un poste élevé, quelqu'un de responsable, c'est votre plus grande avancée karmique. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. Je ne vais pas poser plus de questions. Il y aura encore des questions, mais j'en ferai d'autres. Et je vais passer, mettez un j'aime si ça vous a plu, je vais passer au deuxième choix. Deuxième choix, karma, ce que j'ai soldé, ce qui demeure, et nous sommes avec le gros coquillage. On va voir ce qu'on veut nous dire de façon générale. Alors, ce que j'ai soldé, ce qui demeure, nous avons d'être en campagne et nous avons guerre et bataille. C'est être en campagne, ça. Alors, guerre et bataille, ça peut être de la campagne électorale, ça peut être de faire de la politique. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, peut-être beaucoup travaillé. Bon, c'est un jeu américain, donc on a un pavillon américain. Je ne sais pas si c'est les armées du Nord ou les armées du Sud. Qui c'est qui tient le drapeau? L'armée du Sud. C'est un drapeau du Sud. J'ai des liens avec ce genre de choses. Entre le Sud et le Nord, j'ai des liens à cette époque-là. Donc, guerre et bataille. Alors, ce que vous avez soldé, quelque chose en rapport avec ça. Avec la campagne, les campagnes, la campagne au sens campagne et au sens d'une campagne, de guerre, de bataille, de choses comme ça. On va rajouter des cartes. Alors, peut-être que vous avez eu... en principe, les guerriers, ils ont plusieurs vies dans ce sens-là. Ils travaillent sur quelque chose. Alors... Et c'est écrit le mois de mars. J'étais en train de penser à la planète Mars. Ben oui, guerre et bataille. Mais c'est là, le mois de mars. Libre arbitre. Le choix de retourner à la guerre ou de ne pas y retourner. Et travailler sur la jalousie. Et ce que je ressens, c'est le fait de laisser une personne et de se dire avec qui va être cette personne-là. Je vais laisser cette personne-là qui va... peut-être de même passer de l'autre côté, hein, de franchir, de passer d'une vie à une autre, de laisser une personne se dire, cette personne-là va se mettre avec qui? D'en souffrir. Alors là, je ne parle même plus du karma, je crois que c'est entre les deux. Hein, d'en souffrir. Bon, on va mettre ça de côté. Alors, ce que vous avez soldé, on va voir avec 3 cartes de quoi on veut nous parler. De façon générale. Sans parler de solder, au niveau de votre karma. On vous voit avec un caractère emporté, qui réagit, prompt à réagir. C'est-à-dire, il arrive quelque chose, ben, quand on n'a pas compris le phénomène des guerres et que c'est instrumentalisé, et puis qu'on vous fait aller au casse-pipe, comme on dit, bon, ben, on se dit, on m'a fait ça, on a fait ci à ci, on a fait ci à là, ce qu'on vous dit, hein, et on répète, et puis on est influencé. Et puis, on se dit, eh ben, j'y vais, je vais régler ça, hein. Et on est embarqué. Alors ça, peut-être que vous avez compris la chose. Et on fait soldat. Voilà. Il doit y avoir d'autres composantes là-dedans. Hein. Peut-être le fait d'être soldat, de travailler sur le courage. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai 2 cartes. Oui, c'est s'imaginer les choses. C'est se faire des... La justice, c'est ce que je viens de raconter. Alors, de vouloir défendre la veuve et l'orphelin, hein, et d'être amené à tuer plein de gens,
de défendre la veuve et l'orphelin, et pour correspondre à un idéal. Voilà, alors vous êtes là-dedans. C'est noble. On ne peut pas juger, hein. Moi je dis des mots, je ne vais pas juger du tout, alors, surtout au niveau karmique. Je n'ai pas envie de m'alourdir le mien. Mais on voit cette idée de s'emporter, d'être passionné. Je vais défendre, je vais aller, je vais prendre la roue, je vais faire ceci, je vais faire cela, pour défendre machin, pour défendre... Je vais partir en croisade pour défendre la terre, pas d'Israël, la terre de... Comment on appelait cette terre-là? La terre sainte. Ah oui, la terre sainte, c'est Israël, mais enfin, un peu plus haut même. C'est plus large, je crois. Et puis de rendre justice et de correspondre à mon idéal. Mars-Neptune. Alors... Au niveau personnel, qu'est-ce que vous avez soldé? Là, une idée, là. Qu'est-ce que vous avez soldé par rapport à ça, au niveau personnel? C'est l'écoute. Le fait d'écouter et d'entendre et de réagir à ce que l'on vous dit. C'est au niveau de l'information, peut-être même de la désinformation. Information, désinformation. Ne jugeons pas. C'est le fait de ne pas bien comprendre, ou d'avoir compris, d'accompagner, d'être partenaire. C'est l'idée de partenaire, de se dire un tel ou tel pays est en guerre, je vais aller l'aider, ou tel fief est attaqué par par les Sarrasins, par je ne sais quel truc à l'époque. Tout dépend dans quel pays on se trouve en plus. Bon, je parle au niveau nombril de la France, qui n'était même pas la France, je crois, c'est bon là, ça c'est une petite France. Et puis d'être partenaire, et puis étant partenaire, eh ben on y va. On suit, on aide, ben oui. Et puis l'autre vient vous aider quand vous avez besoin, ben quand on est attaqué. Bon, ça peut être utile ou pas utile, bon. Alors, qu'est-ce que vous avez réglé au niveau personnel? Ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Vous voyez, il y a positif et négatif. Et bien que vous pouviez douter, bon, j'ai pas le 2 de bâton, qu'il fallait faire un choix. On a déjà ici qu'il fallait choisir. Ah. Et vous vous êtes rendu compte, ben oui, mais je suis amenée à choisir. C'est moi qui ai choisi, on ne m'a pas obligé. On m'a peut-être manipulé, on m'a peut-être communiqué des fausses informations. On s'en rend compte bien souvent sur le tard. Quand on s'en rend compte, c'est déjà pas mal, on s'en est rencontré. Est-ce qu'on le garde pour après? Je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. Quand on avait compris certaines choses, je pense qu'il doit rester quelque chose. Et voilà, la compréhension et se dire, ah ben j'ai... De savoir, de voir et de savoir et de pouvoir faire un choix. Le côté négatif, c'est de s'emporter. C'est de décider d'y aller, c'est de prendre la décision sur toi, d'aller, c'est l'enthousiasme. Eh bien, cet enthousiasme redescend parce qu'on a peut-être pris conscience que ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était un enthousiasme destructeur qui pouvait vous détruire. C'est au niveau personnel. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau personnel? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau personnel? En haut. Voir les choses de haut. Sur tout ce qu'on a dit, sur l'idée de prendre une route différente, l'idée de faire des choix différents, voir les choses de plus haut. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de comprendre qu'il faut regarder les choses de plus haut. Essayez de comprendre, si vous vous intéressez à la politique, la géopolitique, ce qui se passe, et quand moi ça ne me passionne pas, mais j'essaie de comprendre, quand vous voyez ce qui se passe, vous arrivez à avoir votre intérêt personnel, j'allais dire. Hein. Il y a l'intérêt commun, il y a l'intérêt personnel, et de voir ce qui est bon ou mauvais d'après vous. Alors, karma. Ce que vous avez soldé avec vos partenaires. Au niveau karmique. L'idée de ne pas avoir le même avis, de discutailler, d'argumenter, de vous prendre le bec, ça s'améliore. Alors, qu'est-ce que vous avez soldé? On dit que ça solde. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que vous avez pu faire avec vos partenaires? C'est résumé, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir eu de positif? De pouvoir mettre fin à certaines relations, de savoir s'arrêter,
de pouvoir dire non, de pouvoir vous transformer. Ne pas forcément vous fâcher et vous transformer. Passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif, entre guillemets toujours, hein? Moins agréable, ou négatif, mal vécu. Ou... C'est que vous n'arrivez peut-être pas à collaborer avec quelqu'un. Le fait de vous défaire facilement quand ça ne va pas, d'arrêter la relation, c'est le côté pile et le côté face, eh bien c'est que vous n'arrivez pas à entretenir un lien. C'est coupé, alors vous n'arrivez plus à maintenir un lien et à rester, à rester à faire des choses ensemble et à prévoir ensemble. Vous passez à une autre personne et vous ne parachevez pas. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau de vos partenaires? À vous maîtriser, justement, pour pouvoir tenir, apprendre plus, comprendre plus, échanger plus avec votre partenaire. Il y a des choses, vous pourriez tirer plus parti de vos relations. Alors, karma. Est-ce que j'ai un karma à solder dans cette vie avec un autre partenaire, un partenaire que je ne connais pas, ou avec lequel je ne suis pas, une personne? Est-ce qu'il y a un karma avec quelqu'un d'autre? Nous avons la représentation. Oui, nous avons une femme. Une femme pas commode, ou un personnage qui est comment je dirais, serbe. Froide, déterminée, qui sait ce qu'elle veut, ou qui sait ce qu'il veut. Oups. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? C'est un karma, je vois une femme, hein, ça peut être amoureux, ou je pensais relationnel, hein, relationnel ou amoureux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne-là? Nous avons un 5 d'épée. Vous n'avez pas réglé encore certaines choses. Cette personne-là vous a peut-être trahi, ou vous a pas aidé quand vous en avez envie, que c'est défaussé quand vous en aviez envie, vous en aviez besoin plutôt. Elle s'est défaussée. Il y a encore ça à jouer. Alors je ne sais pas sous quel mode, quelque chose à travailler là-dessus. La personne n'a pas été là. Alors est-ce qu'elle était trop froide? Est-ce qu'elle n'a pas décidé? Elle a choisi autre chose? Bon, nous avons encore quelque chose avec une personne. Quelle est votre plus grande avancée karmique dans cette vie? Hop. Quelle est votre plus grande avancée karmique dans cette vie? Si on pouvait le résumer. Ah, le soleil. Le fait de savoir vous épanouir, d'être une personne solaire, qui illumine les personnes, qui les illumine. Bien sûr, si vous avez fermé la porte à beaucoup de partenaires, vous n'êtes pas allé plus loin quand vous voyez que ça n'allait pas, vous avez quelque chose à dépasser là-dessus, parce qu'il vous faudra aller plus avant pour connaître plus la personne. Ben, vous vous êtes protégé, il y a quelque chose qui est beaucoup... Vous avez pris le bon, hein, et vous avez mangé le fruit, vous avez rejeté le noyau, vous n'avez pas tout fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? On nous parle de ça, hein. Je l'ai... c'est ici. Je l'ai vu quelque part. Je le cherche. Je cherche les 3 de bâton, voilà. Le fait d'écouter les autres. Apparemment, c'est important, c'est que vous écoutiez ce qu'on vous dit. Que vous écoutiez les autres. On voit que ça ne va pas vous séparer au niveau d'un partenaire. Mais de façon générale, il faudrait plus écouter ce que les gens vous disent. Au moins les écouter, ce qui ne veut pas dire que vous adhérez, mais au moins de les avoir écoutés.
Le guide des traversées. Je ne saurais pas vous dire, je n'en sais rien. Effort, on l'a avec faire des efforts. Des efforts pour pouvoir... on voit avec le soleil, on peut deviner avec le soleil que bon, le soleil est personnel, hein, il fait ce qu'il a envie, il reste central, les planètes tournent autour de lui. Il y a cette idée de faire des efforts pour s'intéresser aux autres, pour faire les choses le mieux possible avec les autres, pour, lorsqu'on est accompagné de traverser d'autres personnes, d'apprendre de ces personnes-là et de les écouter. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Et puis je vais passer au choix suivant. Troisième choix, le coquillage orange. Karma, ce que j'ai soldé, ce qui demeure. On va avoir un éclairage, on va avoir un éclairage. Alors, on nous parle de travail indépendant, de grands prêtres ou de grandes prêtresses. De faire les choses à votre idée. De faire les choses ces grandes prêtresses, mais de façon isolée quand même. Ne pas avoir à rendre compte. Être dans une idée de faire ce qu'on a envie. Oui. Qu'on ne vous dicte pas les choses. Le dirigeant, j'ai à nouveau. Hein. Qu'on ne vous dicte pas les choses. Et j'ai une autre carte. De vous protéger. Vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires. Nous avons le fait de travailler sur la vie en commun. Parce que ça c'est peut-être pas aisé pour vous. Parce que nous avons cette idée que vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires. Alors, on va voir. Avec les trois premières cartes, on va continuer à voir de quoi on veut nous parler. Le fait qu'il y ait des choses justes et que les choses soient bien pesées, qu'il n'y ait pas d'intrusion dans votre vie et de personnes qui viennent vous dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. L'idée aussi de justice pour se protéger de malfrats, de choses comme ça. Qui participerait de vous laisser tranquille, de vous protéger. C'est d'ordre général, ça, de vous protéger en quelque sorte. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée ici. De personnes qui n'auraient pas le même avis que vous. Et qui permettraient de vous protéger et de bien gérer vos affaires sans qu'il y ait l'intromission de personnes dans votre vie. C'est une protection qui se veut... vous n'aimez pas qu'on fasse intrusion dans votre vie. Alors ça, c'est de façon générale, dans les énergies générales. On va demander au niveau personnel, où est-ce que vous en êtes? Ce que vous avez soldé, vous en êtes, ou ce que vous avez soldé. Au niveau personnel, qu'est-ce que vous avez soldé? Le fait de refuser certaines choses, de refuser l'amour, d'être dégoûté, de ne pas avoir envie. On vous dit que vous l'avez soldé, ça va mieux. On va voir. Hein. Qu'est-ce qui est positif, justement? Qu'est-ce qui va mieux? Parce qu'il y a une protection. Hein. De vouloir être grande prêtresse, ne pas être engagée probablement, et de travailler sur la vie en commun, on voit ici. Hein. Eh oui. Qu'est-ce qui est positif? Ben, le fait que vous ayez peut-être pris conscience de ça et que vous allez vite, que vous voulez régler vos affaires vite, au lieu de rester à dire non, être en mode, comment on appelle ça, réceptif et dire non, je veux pas, vous y allez. C'est tout le contraire, vous y allez. Qu'est-ce qui peut être, entre guillemets, négatif? Eh oui, c'est d'y aller et de faire n'importe quoi. Et de vous mettre possiblement en danger. C'est de faire les choses
d'être passé d'une extrémité à l'autre, d'avoir refusé, et puis après de faire tout le contraire, de vous précipiter dans les bras de quelqu'un, de vous précipiter à boire, de vous précipiter dans quelque chose qui peut vous rendre dépendant, tout le contraire, ça c'est en négatif. Alors, avec mon partenaire, qu'est-ce que vous avez soldé avec votre partenaire ou vos partenaires en général? Vous avez tiré un trait dessus. Ce n'est plus du tout la même vision. Donc, je crois qu'on ne nous répond pas. Hein. J'aurais pu sortir la roue de la fortune. Qu'est-ce que vous avez soldé? Tout. Il n'y a rien de... Oui, parce qu'on est passé par le cadre de coupe. Je pense que vous avez fait un énorme travail. Vous êtes grande prêtresse, grand prêtre, comme si vous vous étiez débarrassé de ça. Et puis que vous vous remettiez maintenant dans ça, que vous reprojetiez dans une vie... où, je vais dire, tout ce qui est attrait physique et tout ça, c'est tout le contraire, comme si vous rattrapiez, mais trop vite, quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas eu. J'ai peut-être fait une omission. Vous n'avez pas vu, que vous ne voyez pas, qui ne vous intéressait pas. Donc, parce qu'avec les anciens partenaires, et ça semble terminé. Il n'y a plus de lien avec à solder par rapport à vos partenaires. Vous l'avez soldé déjà. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez vous occuper de votre partenaire si vous en avez un, d'y faire attention, de le protéger, de faire en sorte que cette personne soit bien. Mais oui, parce que c'est pas quelque chose... vous avez tiré un trait là-dessus. Regardez, ça ressort pareil. Ce qu'il peut y avoir de négatif, c'est de s'adonner et d'aller avec plusieurs personnes. De ne pas forcément... alors, s'occuper bien de quelqu'un, et en négatif, alors je ne sais pas si vous oscillez de l'un à l'autre, si vous êtes de la Vierge, par exemple, ou d'un Scorpion, mais même plutôt de la Vierge. Le Scorpion est quand même, reste avec une personne, tendance. Hein. Ce sont des généralités. En négatif, ce serait d'aller avec plusieurs personnes. Au lieu de s'occuper d'une seule personne et de faire attention parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus, c'est de rester à la surface des choses et de ne pas s'occuper d'une, mais d'aller avec plusieurs. Parce que vous avez perdu le fil, le trajet, le chemin. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans ce domaine? Avec vos partenaires, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout, j'entends. Tout. Ben, de retrouver le désir, l'enthousiasme d'aller avec ses partenaires. Peut-être un rapprochement, c'est pour ça que nous avons le diable, je l'ai posé sur le diable. C'est de goûter aux choses. On sent que presque ce serait une nécessité pour vous, parce que vous étiez privé dans des vies précédentes, une ou des vies précédentes, privé de partenaires, privé de rapprochement de personnes. Et ce qui vous reste à faire, c'est à travailler ça, à goûter aux choses, à vous permettre des choses. Ah, ça sort bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut se présenter dans cette vie avec lequel vous avez quelque chose à vivre d'importance, donc karmique? Apparemment, non. Nous avons la lune. C'est nébuleux. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un. Je ne vais pas vous dire une personne qui est instable. C'est possible aussi. Bon, si on a une personne instable, c'est possible aussi. Ou c'est nébuleux, il n'y a rien. Si c'est une personne instable, on voit cette personne instable, elle est retenue, elle est bloquée, elle est pas bien, elle va pas bien. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai pareil, hein, dans le pourquoi de ce genre de choses. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé complètement. Si vous avez une personne qui est instable et que vous êtes amené à être obligé de vivre avec cette personne-là, quand je dis obligé, au niveau karmique, ça se fait, eh bien c'est parce qu'il y a eu des trahisons, la personne s'est défilée, ou vous vous êtes défilé, quelque chose qui ne s'est pas fait, parce qu'on n'a pas achevé le parcours, on n'a pas tout fait avec cette personne. Alors, quelle est votre plus grande avancée karmique dans cette vie?
c'est de pouvoir vous installer, vous implanter, commencer quelque chose avec une personne ou dans votre vie seul, en étant seul, d'avoir pu instaurer quelque chose dans votre vie, avoir un cadre, c'est s'installer, seul ou accompagné. C'est la plus grande avancée karmique que vous ayez dans votre vie. Faire quelque chose avec quelqu'un ou faire quelque chose seul, vous accomplir. Vous voyez, ça ressort ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quel est le conseil? On rejoint la grande prêtresse et ce qu'on ressent dans le tirage, c'est l'ermite. Toujours travailler sur, ou encore, plus précisément, travailler sur le fait d'être seul, de vous retrouver seul, de travailler sur la solitude, de vous rechercher, de travailler sur vous-même, d'éclairer votre lanterne, c'est le cas de dire, votre esprit, de progresser dans ces domaines-là. Il y a encore du chemin à faire là-dessus et vous êtes sur ce chemin-là. C'est votre principal chemin. Hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec l'oracle? La même carte. Écoutez les personnes qui sont autour de vous. Vous ne les écoutez pas suffisamment. Oui, parce qu'en vivant seul ou en se retirant, en faisant son petit train-train, on est moins à l'écoute des autres. On ne peut pas être partout, hein, on ne peut pas tout travailler. Architecte, donc j'ai bien dit implantation, travailler sur le fait de mettre en place quelque chose, de vous installer, d'avoir un plan, quelque chose de précis dans lequel vous êtes bien. Il y a encore ça à faire. Travailler sur le poids de la famille. Qu'on peut vouloir vous faire que vous n'avez pas envie de faire. Et nous avons travaillé sur les réseaux de communication. De communiquer, oui, parce que nous avons, n'écoute pas les autres, sur le fait de communiquer. Vous avez encore du travail à faire là-dessus. C'est pas bien méchant, hein, du travail à faire là-dessus. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime. Je vous remercie pour vos, j'allais dire vos guidances, vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages de ce type et puis d'autres tirages de diverses sortes. À bientôt.